perdre du temps. Où est-ce que je vais trouver un galion, moi? Ça se trouve pas sous les parterres de violettes, les galions. Peut-être qu'un pédalo, ça ferait affaire. Tiens, ou une simple barque, ou même un tronc d'arbre. C'est toujours sur moi que ça tombe, les complications. Oh là là, c'est vraiment trop injuste. Bonjour, nous allons analyser aujourd'hui un sentiment qui est certainement l'un des plus présents lors d'une négociation. L'un des plus difficiles à combattre également. Le sentiment d'injustice, appelé encore l'aversion à l'iniquité. Cette aversion, peut-être plus que tout autre, est fondée sur notre subjectivité. La perception de ce qui est équitable ou non est conçue à partir de nos représentations, de ce que nous considérons être l'esprit de justice. Si, dans une négociation sociale, toutes les parties s'accordent pour exiger que les solutions soient équitables, au-delà, les différends sont nombreux car chacun est porteur d'une vision particulière de ce que représente l'équité. L'un des effets est naturellement d'amener la négociation dans une impasse. L'une des parties exprimant ainsi sa frustration, le sentiment de ne pas être écouté, reconnu. La recherche d'équité oblige les négociateurs, d'une certaine manière, à traiter les aspects de la négociation en prenant en compte les attentes, les besoins, les valeurs de l'autre partie. Il me semble cependant important de souligner que si le dialogue social vise et concourt en général à maintenir ou à favoriser l'équité entre tous les salariés d'une même entreprise, dans certains cas, au contraire, le dialogue social et la négociation collective peuvent favoriser l'inéquité. Par exemple, des accords d'entreprise peuvent introduire pour un même emploi une double structure de rémunération ou des statuts différenciés. C'est une problématique d'actualité avec l'émergence du télétravail ou celui des espaces de travail partagés. Pourquoi telle catégorie de salariés pourra-t-elle télétravailler et une autre non ou moins fréquemment? Pourquoi telle catégorie de salariés devra-t-elle travailler en open space ou en espace flexible? Et pourquoi d'autres garderont un bureau individuel? Face à ces légitimes questionnements, il est essentiel de co-construire des règles d'équité. La négociation s'inscrit naturellement dans un cadre juridique qu'il convient de respecter. Cependant, l'élargissement du champ de la négociation aujourd'hui et la primauté donnée à l'accord collectif permet la co-construction de critères objectifs sur lesquels seront fondés les résultats de la négociation. Je pense même qu'il convient de définir ces critères avant même de travailler les différentes propositions. Par exemple, que cela soit pour définir l'équilibre entre jours de travail sur site ou à distance, ou de travailler sur un projet d'aménagement d'espace de travail, définissons les critères de façon très factuelle et très opérationnelle. Pourcentage du temps passé en interaction avec les autres équipes ou avec les clients, pourcentage du temps de travail sur un projet confidentiel, pourcentage du temps passé à rédiger des rapports. À vous de définir ces critères objectifs d'équité. Il s'agit de mettre en œuvre un processus de négociation qui, tout en s'appuyant sur l'ensemble des règles juridiques, va parvenir à définir par la participation des intéressés des règles d'équité. Je vous donne rendez-vous pour le 5e piège de la négociation. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, Grenelle, invitation au dialogue social. Merci et à bientôt.